Le village de Saint-Rémy dormait sous un ciel de fin d'été. Les ruelles pavées, bordées de maisons en pierre aux volets bleus délavés, dégageaient une tranquillité séculaire. Mais ce matin-là, une tension inhabituelle flottait dans l'air. Maria sentait ce changement sans pouvoir l'expliquer. Depuis 5 ans, elle avait trouvé refuge ici avec Lucas, un petit garçon qu'elle avait recueilli alors qu'il n'était encore qu'un bébé abandonné sur les marches de l'église. Il était devenu son fils, son monde, sa raison d'exister. Mais quelque chose n'allait pas aujourd'hui. Maria était au marché, choisissant des légumes frais, lorsqu'elle sentit un regard peser sur elle. Elle leva la tête et aperçut un homme à quelques mètres d'elle. Grand, charismatique, vêtu d'un costume impeccable qui contrastait violemment avec l'ambiance rustique du village. Il n'était pas d'ici. Leurs regards se croisèrent et un frisson glacial parcourut Maria. Cet homme ne semblait pas simplement curieux, il était venu pour une raison bien précise. Lorsqu'elle rentra chez elle, son inquiétude ne fit qu'augmenter. Elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. Madame Maria Dupont. Je me présente, Leonardo Moretti. Il est temps de parler de Lucas. J'ai des preuves irréfutables. Nous devons nous rencontrer immédiatement. Maria sentit son cœur s'arrêter. Qui était cet homme? Comment connaissait-il Lucas? Et surtout, quelles preuves prétendait-il avoir? Le premier face-à-face. Le lendemain, Maria se présenta au café du village, comme indiqué dans la lettre. Leonardo était déjà là, assis à une table d'angle, une tasse de café à peine touchée devant lui. Lorsqu'elle s'approcha, il se leva, tendant une main qu'elle ignora. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix froide. Leonardo la regarda un instant avant de sortir une pochette en cuir noir. Il en sortit des documents et les posa lentement sur la table. « Je suis le père biologique de Lucas. » Maria sentit son souffle se couper. « C'est impossible. » Voici les résultats d'un test ADN effectué en secret. Il prouve sans l'ombre d'un doute que Lucas est mon fils. Maria fixa les papiers. Des chiffres, des pourcentages, une conclusion nette, paternité confirmée à 99,9%. Son monde s'écroulait. C'est une erreur, murmura-t-elle, la gorge serrée. Non. Et je suis venue pour récupérer mon fils. Le silence qui suivit fut oppressant. Maria sentit une vague de panique l'envahir. Lucas était son enfant. Elle l'avait nourri, bercé, soigné lorsqu'il était malade. Aucun papier, aucun homme en costume ne pouvait changer cela. Vous ne pouvez pas juste arriver ici et exiger qu'il vous revienne. Lança-t-elle, le regard en feu. Je veux faire les choses bien, Maria, dit Leonardo d'une voix calme mais implacable. Je veux apprendre à le connaître. Vous pouvez rester dans sa vie, mais il doit savoir qui est son vrai père. Maria secoua la tête. Vous n'êtes pas son père. Peut-être biologiquement, oui, mais être un père, ce n'est pas une question d'ADN. C'est être là chaque jour, aimer un enfant sans condition. Vous pensez que l'amour suffit, répondit Leonardo, en s'adossant à sa chaise. Vous êtes une femme seule, sans ressources. Vous croyez vraiment pouvoir lui offrir l'avenir qu'il mérite? Je lui offre une vie heureuse. Je peux lui offrir bien plus. Leonardo sortit un chèque et le poussa vers elle. La somme inscrite était vertigineuse. Prenez cet argent. C'est plus que suffisant pour refaire votre vie ailleurs. Maria sentit une colère brûlante monter en elle. Vous pensez vraiment que mon amour pour Lucas a un prix? Elle repoussa le chèque violemment. Partez, Leonardo. Et ne revenez jamais. Leonardo la fixa un instant, puis soupira. Ce n'est pas une demande, Maria. C'est un fait. Je reviendrai. Puis, sans un mot de plus, il se leva et quitta le café. Maria resta assise, le cœur battant à tout rompre, réalisant que sa vie venait de basculer. Et ce n'était que le début. Maria n'avait pas fermé l'œil de la nuit. L'enveloppe contenant les résultats du test ADN reposait sur la table, comme un spectre silencieux. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le regard implacable de Leonardo, ces mots résonnant dans sa tête. Je reviendrai. Un frisson la traversa. Elle devait agir. À l'aube, elle prépara Lucas comme d'habitude, essayant de cacher son angoisse.
Mais l'enfant, vif et intuitif, remarqua immédiatement son trouble. « Maman, pourquoi tu es triste ?» demanda-t-il en attachant ses chaussures. Maria ravala ses larmes et força un sourire. « Je ne suis pas triste, mon amour. Juste fatigué. » Lucas fronça les sourcils mais n'insista pas. Il était encore trop jeune pour comprendre l'orage qui menaçait leur petit monde. Une fois Lucas déposé à l'école, Maria se rendit chez le curé du village, le père Antoine. Il avait été l'un des premiers à la soutenir lorsqu'elle avait trouvé Lucas et il connaissait chaque détail de cette histoire. « Maria, ma fille, que se passe-t-il » demanda-t-il en voyant son visage blême. Elle lui tendit l'enveloppe en tremblant. Le prêtre l'ouvrit et lut en silence. Lorsqu'il releva la tête, son regard était grave. « Cet homme, vous pensez qu'il dit la vérité ? » « Les tests ne mentent pas, » répondit Maria d'une voix brisée. « Et que comptez-vous faire ?» Elle inspira profondément. « Me battre. » Le père Antoine hocha la tête. « Vous devez être prudente, Maria. Un homme comme lui ne reculera devant rien. »« Je le sais. Mais Lucas est mon fils. Je ne le laisserai pas me l'enlever. » L'affrontement. Ce soir-là, alors qu'elle terminait de ranger la maison, un coup sec retentit à la porte. Maria sentit son cœur s'emballer. Elle ouvrit. Leonardo se tenait là, vêtu d'un manteau sombre, une lueur déterminée dans les yeux. « Je peux entrer ?» demanda-t-il d'une voix neutre. « Non. » Il haussa un sourcil mais ne protesta pas. « Très bien. Dans ce cas, je vais être direct. J'ai engagé un avocat. D'ici une semaine, j'aurai légalement la garde de Lucas. » Maria sentit la terre se dérober sous ses pieds. « Vous ne pouvez pas faire ça. »« Oh, si, je peux, » répondit-il calmement. « Je suis son père biologique. La justice penchera en ma faveur. »« La justice ne connaît pas Lucas, » murmura-t-elle. « Il ne vous connaît pas. » Leonardo marqua une pause, comme s'il hésitait. « C'est pour ça que je veux qu'il apprenne à me connaître. » Maria le regarda, les poings serrés. « Vous voulez qu'il vous connaisse, ou vous voulez juste gagner ?» Un silence tendu s'installa. « Ce n'est pas un jeu, Maria. Alors arrêtez de traiter mon fils comme un trophée. » Leonardo soupira et fit un pas en arrière. « Je reviendrai demain. Que ça vous plaise ou non, nous devons parler à Lucas. » Et sans un mot de plus, il s'éloigna dans la nuit. Maria referma la porte et s'effondra contre elle, le souffle court. Demain, tout allait changer. Le lendemain matin, Maria sentit une tension inhabituelle dans l'air. Chaque son semblait amplifié, le bruissement des feuilles, le clocher de l'église qui sonnait au loin, le tic-tac de l'horloge accrochée au mur. Tout lui rappelait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps avant l'inévitable confrontation. Lucas, insouciant, jouait avec ses jouets près de la fenêtre, tandis qu'elle tentait de préparer le petit déjeuner. Mais sa main tremblait lorsqu'elle versa le lait dans son bol. « Maman, pourquoi tu es nerveuse ?» Elle sursauta et le regarda, forcée de sourire. « Je ne suis pas nerveuse, mon ange. » Mais Lucas n'était pas dupe. Ses yeux, si pleins de confiance et d'innocence, la scrutaient avec intensité. « Est-ce que c'est à cause de l'homme d'hier ?» Le cœur de Maria se serra. « Lucas, cet homme va venir te voir aujourd'hui. Il veut te parler. » Le garçon baissa les yeux, triturant un de ses jouets entre ses doigts. « Pourquoi ?» Maria se pencha vers lui et lui caressa doucement les cheveux. « Parce qu'il dit qu'il est ton papa. » Lucas écarquilla les yeux. « Mais, c'est pas possible. »« Mon papa est au ciel, non. » Elle avala difficilement sa salive. « C'est compliqué, mon chéri. Mais peu importe ce qu'il dit, souviens-toi d'une chose, je t'aime et je serai toujours là pour toi. » Lucas hocha la tête, mais elle voyait bien qu'il était troublé. La rencontre. À 10 heures précises, on frappa à la porte. Maria inspira profondément et ouvrit. Leonardo était là, vêtu d'un costume sobre, un bouquet de fleurs à la main. « Pour vous, » dit-il en tendant les fleurs. Elle les prit sans dire un mot. Lucas apparut derrière elle, regardant l'homme avec curiosité. Leonardo s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Bonjour, Lucas. » L'enfant hésita, puis murmura. « Bonjour. »
Leonardo sortit une petite voiture de sa poche et l'attendit. Je t'ai apporté ça. Luca jeta un coup d'œil à Maria, qui resta impassible. Finalement, il prit la voiture et l'observa sous tous les angles. Elle est jolie. Je suis content qu'elle te plaise, répondit Leonardo avec un sourire sincère. Maria restait sur ses gardes. Cet homme savait exactement comment gagner la confiance d'un enfant. Tu veux qu'on aille faire une promenade, demanda Leonardo. Luca tourna à nouveau les yeux vers Maria. Je peux, maman? Elle voulait dire non. Elle voulait claquer la porte au nez de Leonardo et l'éloigner à jamais de leur vie. Mais ce n'était pas aussi simple. D'accord, souffla-t-elle. Mais je viens avec vous. Une promenade sous tension. Ils marchèrent jusqu'au parc du village. Luca gambadait devant eux, insouciant, mais Maria et Leonardo avançaient côte à côte, le silence pesant entre eux. Il a l'air heureux, murmura Leonardo. Il l'est, répondit Maria sèchement. Il pourrait l'être encore plus. Elle s'arrêta et planta son regard dans le sien. Arrêtez votre jeu. Vous êtes venu ici en pensant que ce serait facile. Que vous pourriez débarquer dans nos vies et tout bouleverser juste parce que vous avez un test ADN. Mais un enfant, ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas une possession que l'on s'arrache au tribunal. Leonardo la fixa un instant, puis soupira. Vous croyez que je ne le sais pas? Je ne suis pas un monstre, Maria. Alors pourquoi êtes-vous là? Il mit un moment avant de répondre. Parce que j'ai fait une erreur. Et je veux la réparer. Maria secoua la tête. Il ne suffit pas de vouloir. Il faut mériter. Ils continuèrent à marcher en silence, chacun perdu dans ses pensées. Un nouveau doute. De retour chez eux, Luca était surexcité. Leonardo m'a raconté une histoire super cool. Maria regarda l'homme avec méfiance. Ah oui? Oui. Il a dit qu'on pouvait visiter la mer ensemble un jour. Tu veux bien, maman? Maria sentit une colère sourde monter en elle. Il essayait déjà de s'insinuer dans leur quotidien. On verra, mon chéri, répondit-elle en évitant de croiser le regard de Leonardo. Luca bâilla et s'étira. Je vais jouer dans ma chambre. Lorsqu'il disparut à l'étage, Maria se tourna vers Leonardo, furieuse. Vous essayez de le manipuler? Leonardo haussa un sourcil. Maria, je veux juste qu'il m'accepte. Je ne suis pas venu pour vous voler votre place. Vous en êtes sûr? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est exactement ce que vous faites. Leonardo soupira, puis sortit lentement une lettre de la poche intérieure de sa veste. Je ne voulais pas en arriver là, mais il faut que vous sachiez. Maria prit la lettre d'un geste brusque et l'ouvrit. Ses yeux parcoururent rapidement les lignes et son visage devint livide. Non, c'est impossible. Leonardo baissa la tête. Je suis désolé, Maria. Elle laissa tomber la lettre sur la table, le souffle court. Tout ce qu'elle croyait vrai venait de s'effondrer. Luca n'était peut-être pas du tout celui qu'elle pensait être. Maria sentit son monde vaciller. Ses doigts tremblaient alors qu'elle fixait la lettre posée devant elle. Les mots dansaient devant ses yeux comme une vérité qu'elle refusait de voir. Leonardo l'observait en silence, la tension entre eux palpable. Maria, je sais que c'est un choc, mais tu dois comprendre. Elle releva brusquement la tête, les yeux pleins de rage et de douleur. Comprendre quoi? Que tout ce que j'ai vécu ces 5 dernières années est un mensonge. Leonardo serra les poings, visiblement mal à l'aise. Ce n'est pas un mensonge. C'est une vérité cachée. Maria éclata de rire, un rire amer et désespéré. Une vérité cachée. Luca n'a jamais été un enfant abandonné. Leonardo hésita, puis acquiesça. Non. Maria sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Alors dis-moi la vérité, Leonardo. Qui est Luca? Leonardo inspira profondément avant de parler. Il y a 5 ans, j'ai découvert une vérité troublante sur mon propre père. Il était impliqué dans des affaires, disons illégales. Un jour, il m'a confié un secret terrifiant, un enfant avait été placé sous protection parce qu'il représentait une menace pour certaines personnes influentes. Maria écarquilla les yeux.
Une menace? Lucas est un enfant innocent. Innocent, oui. Mais il porte un nom qui vaut de l'or et du sang. Maria sentit son cœur cogner violemment dans sa poitrine. Quel nom? Leonardo la fixa droit dans les yeux. Lucas de Ravel. Maria blêmit. Ce nom, elle l'avait déjà entendu. Tu veux dire? Oui. Lucas est le fils du juge François de Ravel. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Maria sentait son souffle devenir court. Mais, le juge de Ravel a été assassiné. Il y a 5 ans. Leonardo hocha lentement la tête. Exactement. Et à l'époque, les enquêteurs pensaient que toute sa famille avait été éliminée. Mais ce n'était pas le cas. Son fils avait survécu. Maria porta une main tremblante à sa bouche. Mon Dieu! Leonardo continua, sa voix grave et posée. Mon père a utilisé ses contacts pour cacher Lucas sous une fausse identité. Mais il ne pouvait pas s'en occuper lui-même. Alors, il l'a laissé là, près de cette église, sachant que quelqu'un comme toi le trouverait et l'élèverait avec amour. Maria sentit une vague de nausée l'envahir. Tout ça, ce n'était qu'un plan? Leonardo secoua la tête. Non. Mon père pensait bien faire. Mais aujourd'hui, les ennemis du juge savent que Lucas est en vie. Ils le recherchent. Maria sentit une terreur pour lui glacer les veines. Et maintenant, ils savent où il est. Leonardo baissa les yeux. C'est possible? Maria sentit son sang se glacer. Oh mon Dieu! Soudain, un bruit retentit à l'extérieur. Un véhicule venait de s'arrêter devant la maison. Leonardo se redressa immédiatement. Ne bouge pas. Maria courut vers la fenêtre et tira légèrement le rideau. Une voiture noire aux vitres teintées était garée devant chez elle. Ce n'est pas normal, murmura-t-elle. Leonardo s'approcha. Je vais voir. Non, s'exclama Maria en le retenant par le bras. Trop tard. La porte d'entrée fut frappée avec force. 3 coups secs. Maria sentit son cœur s'emballer. Lucas descendit les escaliers en courant. Maman? Maria l'attrapa immédiatement et le serra contre elle. Monte dans ta chambre, Lucas. Tout de suite. L'enfant obéit, sentant la panique dans sa voix. Leonardo, lui, avançait lentement vers la porte. Il inspira profondément et l'ouvrit. 2 hommes en costume sombre se tenaient là. Monsieur Leonardo, nous avons à vous parler. Maria sentit un frisson d'angoisse lui parcourir l'échine. Leonardo les fixa sans ciller. Qui êtes-vous? L'un des hommes sortit une carte d'identité. Police judiciaire. Maria sentit un soulagement temporaire, mais quelque chose dans leur attitude lui sembla étrange. De quoi s'agit-il? Demanda Leonardo d'un ton neutre. L'un des hommes jeta un coup d'œil à l'intérieur. Nous savons que vous avez retrouvé l'enfant. Nous devons l'emmener. Maria eut un hoquet de surprise. Quoi? L'agent posa un regard froid sur elle. Lucas de Ravel est sous mandat de protection. Il doit venir avec nous immédiatement. Maria sentit son monde s'effondrer. Non? Vous ne pouvez pas? Leonardo croisa les bras. Je veux voir un mandat officiel. L'agent soupira, puis sortit un document de sa veste. Leonardo le prit et l'examina rapidement. Maria ne pouvait pas croire ce qui se passait. Vous ne pouvez pas simplement le prendre comme ça. Il est en sécurité ici. L'agent la regarda, impassible. Ce n'est pas une option. Maria sentit son cœur se briser. Elle se tourna vers Leonardo, qui semblait réfléchir à toute vitesse. Puis soudain, il fit quelque chose d'inattendu. Il déchira le document en 2. Les policiers eurent un moment d'hésitation. Vous venez de commettre une grave erreur, monsieur, prévint l'un des hommes. Leonardo ne broncha pas. Si vous voulez Lucas, vous devrez nous passer sur le corps. Maria sentit un frisson parcourir son échine. Tout venait de basculer. Lucas n'était plus en sécurité. Il devait fuir. Maria sentit son cœur cogner violemment contre sa poitrine. Leonardo venait de déchirer le mandat sous les yeux des agents.
Un silence de plomb s'abattit dans la pièce, aussi lourd qu'une menace imminente. L'agent en costume noir recula légèrement, sa main glissant lentement vers sa ceinture. Vous faites une grave erreur, Leonardo. Leonardo ne bougea pas d'un centimètre. Son regard était dur, glacé. L'erreur, c'est d'avoir cru que j'allais vous livrer cet enfant. Maria agrippa le bras de Leonardo, la panique la submergeant. Leonardo, qu'est-ce que tu fais? Il lui adressa un regard furtif. Gagne du temps. Et avant qu'elle ne puisse comprendre ce qu'il préparait, il attrapa violemment la porte et la claqua au nez des agents. Cours! Hurla-t-il. Maria ne réfléchit pas. Elle se précipita vers les escaliers, son esprit en mode survie. Lucas? Prends ton sac. Vite. L'enfant, les yeux grands ouverts de peur, obéit immédiatement. En bas, Leonardo verrouilla la porte, mais ce n'était qu'un maigre rempart. Ils vont entrer d'une seconde à l'autre. Cria Maria. Leonardo se rua vers la cuisine et ouvrit un tiroir. Prends ça, dit-il en lui lançant les clés d'une voiture. Maria attrapa les clés, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Où? Garage derrière la maison. Une vieille berline noire, elle est prête? Et toi? Leonardo ne répondit pas tout de suite. Il se retourna, jetant un regard rapide à la porte d'entrée. Boum! Les agents forçaient déjà l'entrée. Je vais les ralentir. Partez! Maria sentit son estomac se nouer. Leonardo, je ne peux pas. Il lui attrapa la main, ses yeux brûlant d'une intensité inhabituelle. Écoute-moi. Si tu veux sauver Lucas, tu n'as pas le choix. Une seconde d'hésitation. Une seconde de trop. Boum! La porte céda sous la pression. Maria saisit la main de Lucas et fonça vers l'arrière de la maison. Viens mon chéri, vite. Elle ouvrit la porte arrière et s'engouffra dehors. L'air froid de la nuit la frappa en plein visage, mais elle n'avait pas le temps d'y penser. Derrière eux, elle entendit les cris. Où est l'enfant? Un bruit sourd. Une bagarre. Leonardo s'était jeté sur eux. Maria lutta contre ses larmes. Elle savait ce que cela signifiait. Il se sacrifiait pour leur donner une chance. Elle atteint le garage et ouvrit la porte en tremblant. La vieille berline noire était là, comme promis. Monte, Lucas. L'enfant grimpa sur le siège passager. Maria s'installa derrière le volant et démarra en trombe. Elle tourna la tête une dernière fois vers la maison. Leonardo était au sol. 2 agents le tenaient à terre, l'un d'eux pointant une arme vers lui. Noun. Maria faillit freiner, l'instinct lui hurlant de faire demi-tour. Mais Leonardo la regarda, un sourire à peine perceptible sur les lèvres. Et il secoua la tête. Pars. Les larmes brouillèrent la vue de Maria, mais elle obéit. Elle appuya sur l'accélérateur. La voiture bondit dans la nuit, les pneus hurlant sur l'asphalte. Maria jeta un regard rapide à Lucas. L'enfant était blême, tremblant, les yeux fixés droit devant lui. Elle tendit une main tremblante pour lui serrer la sienne. Ça va aller, mon amour. Je te promets. Mais au fond d'elle, elle n'en était pas certaine. Derrière eux, les phares d'une autre voiture s'allumèrent. Ils étaient poursuivis. Les phares s'approchaient dangereusement, illuminant la route devant eux comme des projecteurs traquant leur cible. Maria sentit son cœur tambouriner contre sa cage thoracique tandis qu'elle accélérait, ses mains crispées sur le volant. Lucas, à côté d'elle, respirait rapidement, ses petits doigts agrippant nerveusement son siège. « Tiens bon, mon cœur, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. » Derrière eux, la voiture noire gagna du terrain. Ils étaient trop rapides. Maria jeta un coup d'œil au rétroviseur et reconnut la silhouette sombre du conducteur. Ce n'était pas la police. Ce n'étaient pas les services sociaux. C'était lui. Leonardo. Maria cligna des yeux, le choc la frappant comme une vague glaciale. Impossible. Elle hésita, ralentissant d'une fraction de seconde, assez longtemps pour permettre à Leonardo de manœuvrer à ses côtés. Il baissa sa vitre, sa voix tranchant l'air comme une lame. Maria, arrête-toi. Comment as-tu? Mais elle comprit. Il s'était échappé.
Leonardo avait fait l'impensable. Il avait retourné la situation, s'était débarrassé des agents et maintenant il les poursuivait. Ils ont lancé un avis de recherche sur toi, cria-t-il. Tu ne pourras pas fuir éternellement. Maria sentit une vague de panique la submerger. Elle jeta un regard à Lucas, son visage pâle et inquiet. Je ne laisserai pas Lucas aux griffes de ce système corrompu. Leonardo poussa un long soupir, comme s'il luttait intérieurement. Puis il fit un geste qu'elle ne s'attendait pas. Il ralentit. Maria, écoute-moi. Je ne suis plus contre toi. Ces mots résonnèrent dans la voiture comme une bombe silencieuse. Elle hésita. Son pied trembla légèrement sur l'accélérateur. Pourquoi je te croirais? Tu as essayé de m'enlever Lucas. Leonardo serra les dents, puis, contre toute attente, il jeta son téléphone par la fenêtre, laissant l'appareil exploser contre le bitume. Parce que j'ai fait mon choix, Maria. Elle écarquilla les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Leonardo passa une main dans ses cheveux, luttant contre un flot d'émotions. J'ai découvert la vérité. Ils n'ont jamais voulu protéger Lucas. C'était une question de contrôle, de pouvoir. Mais cet enfant n'est pas un trophée. Il marqua une pause, ses yeux rencontrant ceux de Maria. Lucas est ton fils. Maria sentit ses mains trembler sur le volant. Et je veux l'aider à rester avec toi, poursuivit Leonardo. Mais on ne pourra pas fuir éternellement. Maria ralentit encore, réduisant l'écart entre leurs voitures. Alors que proposes-tu? Leonardo inspira profondément. On retourne ensemble au tribunal. Mais cette fois, on lutte contre eux. Ensemble? Maria sentit une vague d'émotion monter en elle. Depuis le début, elle s'était sentie seule, acculée, sans aucun allié. Et maintenant, l'homme qui avait été son plus grand adversaire lui tendait la main. Elle regarda Lucas, qui la fixait avec ses grands yeux innocents. C'est toi qui choisis, mon amour, dit-elle doucement. Lucas hocha la tête. Je veux rester avec toi, maman. Mais je veux aussi connaître Leonardo. Maria sentit une larme rouler sur sa joue. Elle ferma les yeux un instant, puis tourna le volant, ramenant la voiture vers la route principale. Très bien. Leonardo la suivit, un sourire en coin. Pour la première fois depuis longtemps, ils n'étaient plus ennemis. Ils étaient une famille.